Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau témoignage, ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé, du coup c'est cool. Je devais filmer cette vidéo depuis un petit moment, mais excusez-moi, il faisait chaud, j'avais pas la déterre. Pour ceux qui connaissent pas le concept de ce type de vidéo, il y a une playlist à ce sujet. Et aujourd'hui, je crois que c'est le 10e témoignage, donc c'est cool. Et je vous prévois une vidéo, bref, un peu différente dans cette thématique. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez peut-être à peu près ce que c'est le kyste pilonidal. Et là, ce sera le témoignage de quelqu'un qu'on va découvrir ensemble. D'ailleurs, il a eu 2 opérations. Une au laser et une traditionnelle, et je vous laisse découvrir tout ça. Donc je suis sur Instagram et je vais revoir les questions que je lui posais et tout ce qu'il m'a raconté. Donc je lui ai demandé s'il pouvait se présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Gianluca, qui par ailleurs est un très beau prénom, je lui ai déjà dit, mais il est très beau son prénom, j'aime beaucoup. Alors, je m'appelle Gianluca, j'ai 21 ans, j'habite en Belgique, à Liège. Je fais des études de vente et j'ai un kyste sacro-pharyngien depuis maintenant 2 ans. Big up les Belges. Depuis que je fais des témoignages kyste pilonidal, je pense que c'est la 3e personne belge qui me parle. Donc, big up les Belges. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il a découvert qu'il avait un kyste et ses symptômes. Tout a commencé en juillet 2018. Je travaillais en tant qu'étudiant dans une station essence et ça faisait 2 jours que je sentais quelque chose qui me gênait entre mon coccyx et le début de ma raie. Du coup, en rentrant le soir, je me suis dit que j'allais regarder ce que c'était. Et j'ai vu que j'avais un petit bouton un peu blanc sur le dessus. Ça ne m'a pas inquiété du tout. Je me suis dit que c'était juste un petit bouton de rien du tout et que ça va partir. Surtout que le lendemain, en allant aux toilettes, j'ai remarqué qu'il y avait du sang sur le papier. J'ai alors compris que le bouton était percé. Du coup, je me suis plus inquiétée non plus. Mais c'est le lendemain que les problèmes ont commencé. Je me suis réveillée avec une petite douleur au niveau du bouton et tout au long de la journée au travail, j'avais de plus en plus mal jusqu'au soir où j'arrivais quasiment plus à marcher. Et la nuit, ça a été encore pire. J'avais jamais ressenti une telle douleur. J'arrivais pas à dormir. C'était impossible. J'avais beaucoup trop mal. Mais bon, là, je pense que le niveau de... le bug. Mais bon, là, je pense que niveau douleur, je ne t'apprends rien. Cet abcès, c'est clairement le démon. Clairement, pour tous ceux qui ont eu un abcès, enfin ouais, quand ça commence à s'infecter et tout, et que t'as des difficultés à te déplacer et tout, chaud. Je décide donc d'aller chez le médecin parce que c'était plus possible la douleur. Et là, il me dit que j'ai juste un furoncle et que si jamais ça revient, un jour il faudra opérer car ça veut dire que c'est un kyste. Et il m'a prescrit des médicaments pour que ça parte. Les médicaments étaient top. Le lendemain après-midi, j'avais plus rien. Le furoncle avait percé tout seul. Grâce aux médicaments, j'étais soulagée. Je pensais que c'était fini. Mais on sait tous que c'est le début des problèmes. Clairement. On pense toujours au début que c'est un petit truc, ça va passer. Et après, en plus, perso, dès que tu commences à faire tes recherches, tu te dis « ça, je ne ferai jamais cette opération, je n'ai rien. » Tu t'es dans le déni complet. Alors, je lui ai demandé « Tu t'es fait opérer récemment, il s'est passé quoi entre-temps ?» Genre entre 2018 et 2020, comment ça s'est passé, quoi, vu que il n'a pas eu besoin de se faire opérer. Alors, en fait, après ce furoncle, j'ai plus rien eu pendant quelques semaines jusqu'à ce que je me rende compte que ça continuait à me chatouiller et à gratter au niveau de l'abcès qui avait disparu. Et là, je me suis encore une fois pas inquiétée. Je me suis dit que c'était tellement un truc violent que fallait le temps que ma peau se remette comme avant et donc j'y prêtais plus
plus vraiment attention. Et ensuite, des mois plus tard, vers octobre, novembre, j'ai demandé à ma copine qu'elle regarde comment c'était, car ça continuait à me chatouiller et elle a remarqué qu'il y avait un petit trou dans la peau. J'ai trouvé ça très chelou. Mais une fois de plus, je ne me suis pas inquiétée. Oui, je sais, je m'inquiète jamais. Je crois on a tous un petit côté comme ça en mode ouais, c'est rien. Tant que c'est pas grave, t'as vu. Mais un conseil, n'attendez pas que ce soit grave. Si vous avez mal et tout, c'est pas la peine d'attendre. Alors, je me suis dit que c'était une sorte de cicatrice de cet abcès et que ça allait se refermer. Surtout que mon médecin m'avait dit que si le furoncle revenait, fallait opérer. Sauf que c'était jamais revenu, donc voilà, pas d'inquiétude. Jusqu'à un an plus tard, en décembre 2019, où ma copine se rend compte que maintenant il y avait plus un, mais 3 trous. Et là, je me suis dit que c'était pas normal et qu'il fallait que j'aille au médecin. Donc début janvier, je vais chez le médecin, je lui explique toute l'histoire et elle me dit que c'est un kyste sacro-coccygien et que ça s'enlève que par chirurgie. Donc là, je flippe un peu. Mais bon, si ça me permettait de guérir, c'était cool. Donc elle me donne les coordonnées d'une très bonne chirurgienne pour fixer un rendez-vous. Je vais la voir, etc. Et elle me dit qu'elle travaille d'abord avec l'opération laser. Car c'est une opération qui n'est pas du tout douloureuse, on endort juste le bas du corps et ça consiste à passer une sonde laser dans le petit trou du kyste, ça brûle toutes les parois et le kyste est censé mourir, donc voilà. Fin janvier, je me fais opérer par cette technique, j'étais endormie que du bas du corps et ça a duré plus ou moins 30 minutes. Donc, opération au laser, les gars. C'est mon premier témoignage opération au laser. Ça y est, j'ai eu les 3 techniques. Il y a des gens qui ont témoigné, qui ont fait la classique, comme moi, ouvert avec système de méchage. Il y a eu celui où on te recoue. J'ai oublié le nom. Je vous l'écrirai peut-être en bas, si je me rappelle. Et le laser. Donc, il nous dit, et ensuite, les jours qui suivaient ont été nickel, j'avais aucune douleur, je prenais des médicaments et je devais désinfecter par moment car avec les brûlures dues au laser, il y avait un liquide jaune qui sortait des trous. Donc je devais désinfecter et au bout de 2 semaines, je suis retournée voir la chirurgienne pour voir si tout allait bien et elle m'a dit que c'était parfait, que j'étais guérie, donc gros soulagement, je me suis dit que c'était enfin fini. Mais une fois de plus, non, ce n'était pas encore fini malheureusement. Que de rebondissements, hein. Abusé, je te jure. Ce kyste là. Donc voilà pour sa première opération de janvier 2020. Après je lui ai dit, donc après tout ça, tu pensais avoir fini, mais que s'est-il passé après ? Est-ce qu'il y a eu des complications et tout ? Je sais plus, attends. Et oui, normalement le liquide jaune était censé couler que pendant 2 semaines, mais ça a continué à couler de janvier jusqu'en juillet. Donc si je me rappelle bien de ce que je viens de lire, il s'est fait opérer au mois de janvier. C'était censé couler seulement 2 semaines, mais ça a goûté... Sérieux. J'ai des voisins qui percent leur mur H24. Je sais pas où ils font leur trou, mais ils me saoulent. De temps en temps, comme ça, ils décident. Bref. Donc du coup, ça a coulé jusqu'en janvier. Donc, ça a coulé de janvier jusqu'en juillet. Et quand j'allais aux toilettes, il y avait plein de sang. Du coup, j'étais retournée à l'hôpital. Tu m'étonnes, en juin. Et ma chirurgienne m'a dit que c'était une récidive. Ah! Désolée. Je vais faire des cuts, je pense, parce que tout le temps, là. Bref, avant qu'ils reprennent, les voisins, là, ça y est, ça me commence à me gonfler.
Et ma chirurgienne m'a dit que c'était une récidive, que l'opération laser n'a malheureusement pas marché. Donc il fallait faire l'autre opération, la fameuse opération boucherie des fesses. Quand, quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment pas bien parce que j'avais pas du tout envie de vivre cette opération. Mais bon, pour guérir, faut bien le faire. Donc, on a repris rendez-vous pour l'opération. Je me suis fait opérer le 3 août. J'ai choisi une fois de plus une anesthésie locale. J'étais endormie que du bas du corps. Du coup, j'étais conscient pendant toute l'opération. Mais ça va, j'étais sous morphine, donc j'étais relax. Ouais, je fais les rires aussi. Tout s'est très bien passé. Je suis restée une nuit à l'hôpital et grâce à la rachi-anesthésie, je n'ai pas eu de douleur pendant 3 jours après l'opération. Donc ça, c'était cool. Pendant 3 jours, c'était comme si je ne m'étais pas fait opérer. C'est à partir de hier que j'ai commencé à avoir mal, mais c'est des douleurs supportables. C'est pas du tout insupportable, genre je suis pas en train de me rouler par terre de douleur ni rien, je passe mes journées quand même tranquillement, donc ça c'est assez cool. Moi qui stressais de ouf, au final c'est pas si abusé que ça, il paraît. Et pareil, quand l'infirmière vient me faire mes soins, j'ai pas vraiment beaucoup de douleur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais il a pas eu trop mal. Et en plus, lui, il l'a fait sous anesthésie locale, genre que le bas du corps, pour les 2 opérations. Et en plus, il a eu le choix. Cette vidéo va être longue à tourner. Après les canicules. Bref. Je continue. Donc là, il me dit que sa plaie fait 6 cm de long et 2 cm de profondeur, mais il va me rectifier ça par la suite. Bref, donc je sais pas pourquoi je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit quand même, comme ça au moins. Je vais vous redonner les vrais chiffres après. Et donc je lui ai dit par rapport à l'opération laser, le fait que ça coulait, c'était pas dérangeant au quotidien. Il m'a dit non, ça allait au début, car ça coulait pas énormément. Je devais juste me désinfecter le matin avant d'aller à l'école, puis en revenant, je me lavais et je me désinfectais une nouvelle fois. Sauf que après ça, ça a commencé à couler beaucoup plus et j'avais beaucoup de sang aussi qui sortait, mais ce n'était pas douloureux, juste un peu désagréable. Donc c'est déjà ça. Et je lui ai demandé s'il a reçu une gêne, un stress ou quoi, comment était le comportement des professionnels de santé, etc. Parce que parfois tu peux être pudique et tout ça, donc je pose quand même la question de temps en temps pour savoir, pour les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont grave pudiques et sont là en mode ah, mais t'es un peu obligé. Bref, je lis sa réponse. Ben, en vrai, je m'en foutais, je suis quelqu'un de quand même assez pudique, voilà, comme je disais, de quelqu'un d'assez pudique, mais bon, ce sont des je parle avec... je recommence. Bon, en vrai, je m'en foutais, je suis quelqu'un de quand même assez pudique, mais bon, ce sont des professionnels de santé, c'est pas la première fois qu'ils voient des fesses. Du coup, ça ne me dérangeait pas du tout, et ils ont été tous vraiment top, très doux, à l'écoute de mes problèmes, et il me parlait à chaque fois qu'il devait regarder mon kyste et toucher un peu pour me rassurer. Donc à ce niveau-là, je ne me suis jamais plaint. Donc c'est cool. Après, je lui ai demandé son niveau de douleur pour les 2 opérations, pour le laser et pour l'opération normale, là. Enfin normale, on va dire classique, commune. Commune. La première opération avec le laser, le niveau de douleur était à 0. Ah, 0. Le kiff, ça, je pense. Mais bon, dommage que ça n'ait pas marché. 0. Il n'y avait vraiment rien de douloureux. Je pouvais limite m'asseoir directement et il n'y avait aucun soin infirmière pour cette opération car il n'y en a pas l'utilité. Et la deuxième opération, les 3 premiers jours 0, vu que j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie locale. Mais hier et aujourd'hui, je commence à ressentir les douleurs, mais je dirais 5-6 sur 10. Donc ça, c'est très supportable. Pareil pour les soins.
J'ai fait cool. J'ai dit comment ça va mentalement. Le post-opératoire et puis tout le processus depuis 2018. Depuis 2018, j'avoue que j'en ai vraiment marre, quoi. Ça fait très longtemps. Mais aussi non. Mais aussi non. Mon moral, depuis que je me suis fait opérer lundi, ça va, vu que je m'attendais à avoir une grosse douleur et qu'au final, pas vraiment. Donc je suis assez content. Et je me dis que c'est bientôt fini. Mais le truc qui est assez dérangeant, c'est les médicaments. Je prends 9 cachets par jour. Et il y a un médicament qui s'appelle Contrasmal. Et il est beaucoup trop puissant. Il fonctionne très bien pour les douleurs. Mais j'ai des effets secondaires du style nausée, vertige, sueur, maux de tête, etc. Mais j'ai arrêté le médicament aujourd'hui. Donc ça devrait bientôt passer. Le temps que les effets se dissipent petit à petit. Et le fait de ne pas s'asseoir, c'est très relou aussi. Ah là là, asseyez-vous les gars. Si vous ne vous êtes pas encore fait opérer et que c'est bientôt, profitez de vous asseoir, c'est important. Sauf si vous avez mal. Et je lui ai dit que 9 cachets par jour, c'est énorme. Et moi, je ne me souviens pas avoir pris autant. Peut-être que si, ou peut-être que non. Mais je me souviens pas avoir eu autant de médicaments. Mais vous me direz, moi, c'est avec les infections que j'ai eu beaucoup de médicaments. Après, il m'a dit, du coup, oui, c'est énorme, mais du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas si mal que ça. Mon corps a pas le temps d'avoir de douleur, ouais, c'est vrai, avec les cachets, mais là, je les arrête petit à petit car je me sens trop mal. C'est clair. C'est clair que là, je pense que c'est, comme il dit, les médicaments, ça a beaucoup aidé. Ainsi que l'anesthésie. Je lui ai demandé s'il voulait savoir à quoi ressemble sa plaie ou pas. Était-il curieux? Alors non, l'infirmière a pris en photo, mais j'ai pas osé regarder. Je lui ai dit que je regardais plus tard dans le mois, quand ça sera un peu plus guéri. J'ai peur de flipper. mais aussi non, aujourd'hui, on m'a dit que la plaie était nickel et qu'il n'y avait aucun souci pour le moment. J'espère que ça va durer. On croise les doigts pour lui, mais de ce qu'on a discuté, ça a l'air d'aller. Et moi aussi j'ai fait pareil. J'ai demandé à filmer et tout. Et j'ai regardé, mais je n'arrivais pas à regarder, mais j'ai regardé plus tard. As-tu des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire opérer, peur du bloc, etc. Parce qu'il y en a grand monde qui ont très peur. Déjà, mon premier conseil, c'est un peu cliché, mais il ne faut pas du tout stresser. Je sais, c'est facile à dire, surtout que moi, j'ai stressé, mais au final, il y avait plus de peur que de mal. Au bloc, moi, j'ai été consciente durant toute l'opération avec mon anesthésie. Et si jamais vous stressez trop, vous pouvez demander à ce qu'on vous mette un relaxant. Et il faut se dire aussi que vous êtes entouré de professionnels qui savent ce qu'ils font. Et généralement, il n'y a aucun souci. Pendant l'intervention, ne regardez pas de photos de kystes, de kystes opérés sur Google Images, car ça fait très peur et ça sert à rien de se faire flipper pour rien. Et un dernier conseil, si jamais c'est la douleur qui vous fait peur, vous n'avez pas de quoi stresser. Vous aurez des médicaments adéquats pour gérer la douleur et les infirmières seront là pour vous aider aussi tous les jours. C'est une douleur qui est très supportable, vous n'allez pas mourir. Voilà. C'est vrai que tout ce qu'il a dit, je suis complètement d'accord avec. Et c'est clair que c'est facile aussi de dire de pas stresser parce que même moi j'étais un peu comme ça là. De toute façon, je vous ai filmé les vidéos et tout de la deuxième opération. Je vous ai bien filmé ça en vidéo. Je vous le mets dans le i d'ailleurs. Et Google Images, on connaît tous Google Images. Ah non, débat. Et il a voulu ajouter un truc. Ah, et un tout petit truc, si je peux vous conseiller sur l'anesthésie, je vous conseille de faire une rachi-anesthésie. Vous serez endormi que le bas du corps et vous n'aurez pas de douleur pendant les 3 jours qui suivront l'opération en général. Donc c'est déjà ça de gagner. Peut-être aussi. Franchement, moi, au niveau de l'anesthésie, j'ai pas eu le choix. C'est eux qui ont décidé. Même quand j'ai eu l'anesthésie une fois pour retirer l'infection, on m'avait donné l'anesthésie locale, la rachi-anesthésie, comme il dit. Et je flippais ma race et ils m'ont forcé à la faire parce que... Enfin, forcé. Tu vois, ils m'ont convaincu de la faire et en plus, voilà.
Mais ouais, à voir avec votre chirurgien aussi. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à rajouter. Ah non, c'est pas ça aussi. On est trop curieux. Je l'ai remercié. Non, non, non. Ah oui. Et je lui ai demandé aussi. Ah oui, je lui ai demandé ce que l'infirmière utilisait pour ses soins, si c'était des mèches ou des compresses. Il m'a dit des mèches. Elle utilise un genre de tissu, on dirait, un peu de la mousse et ça s'appelle Aquacel. Je sais pas si je dis bien. C'est censé me faire cicatriser plus vite. Et du coup, je demandais ça justement parce que c'était un Belge et qu'il y avait une fille à qui j'ai parlé qui était belge et qui elle, on mettait des compresses dans sa plaie. Donc, si vous êtes belge ou si vous aussi vous avez eu des compresses, vous pouvez me le dire. Ce serait cool. Parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais elle va bien. Et enfin, je crois qu'il y avait 2 Belges qui avaient eu des compresses. Cristal, je vous mets son témoignage dans le i, et une autre qui vous fera un témoignage prochainement. Et voilà. Mais lui, il a eu des mèches. Qui me dit ouais, qu'il a eu des mèches. Ça absorbe le liquide et les odeurs. Et ça accélère la cicatrisation. Attendez. On a parlé. On a parlé aussi des écoulements qui... Ça, je vous en ferai une vidéo. Bref, j'ai des idées de vidéos, mais je vais pas tout vous dire. Parce que je les ai pas encore faites. Et je les ai pas préparées non plus, parce que c'est des vidéos qui nécessitent de la préparation. Et voilà. Et hier... Ah, c'était hier. Donc c'était hier. Il m'a renvoyé un message pour demander s'il pouvait rajouter ça. Vu qu'il a eu la chance, il faisait chaud, j'avais pas filmé la vidéo avant. Donc il me rajoutait qu'il a eu des nouvelles informations et il aimerait préciser quelque chose. À un moment donné, il avait dit la taille de sa plaie, justement, comme je vous ai dit. Et en fait, l'infirmière lui a dit que c'était 10 cm de profondeur. 10 cm de profondeur. Et que quand elle regardait, au fond, elle voyait son coccyx. Voilà. Petit détail. Mais ouais, c'est que c'est assez profond. Je sais pas si toute la mèche lui rentre dans la plaie. Mais voilà. Et je suppose que ça fait 6 de large. Bref, sa plaie est assez conséquente. Je suis choquée. Donc après, je me dis, est-ce que c'est le fait qu'il avait ça avant mais qu'il n'a pas été opéré? On n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. Je pense que c'est peut-être dû à ça, mais je vais pas me prononcer, moi. Et bon, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie, les gars, d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir. Merci à Gianluca d'avoir témoigné. Ça fait super plaisir quand vous m'envoyez des messages et que vous me dites coucou, salut, Chris. C'est pour témoigner. Bon, vous me dites pas ça comme ça. Mais voilà, quoi. Ça fait super plaisir. Et c'est une catégorie que, comme je vous disais, que je ne vais pas lâcher. Je voulais vous dire un truc, mais je sais plus. Bref, il y a d'autres vidéos qui arrivent au sujet de kyste pilonidal, donc je suis assez contente pour ça. Mais il faudrait que je les travaille. Désolée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et m'envoyer un message si vous voulez témoigner. Merci pour vos abonnements, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Kiss.